Bonjour à tous et bienvenue. On dit souvent que l'amour rend aveugle. Et bien en football, ce sont les résultats. Quand vous gagnez un match, que vous êtes champion, vous gagnez n'importe quelle compétition ou vous êtes qualifié pour la première fois à un événement, on vous met sur un piédestal et on dit mais regardez, ça travaille bien, etc. Et il est impossible de faire la moindre critique. Et à l'inverse, quand vous perdez, et ben là, il faut trouver un bouc émissaire, il faut trouver un coupable. Et comme une girouette, les mêmes gens qui ont défendu mordicus certaines personnes qui étaient pourtant indéfendables, et ben ils vont retourner leur veste. Ben dans le cas du Barça, c'est exactement ça. Pendant des années, des personnes ont prévenu, ont alerté, ont dit attendez, ce n'est pas normal, il y a un problème au niveau de la direction, on ne se reconnaît plus dans ce Barça-là. Mais vu que le Barça continuait quand même à gagner et à engranger quelques titres, et ben on n'entendait pas vraiment ces voix-là. Par contre, au moment où il y a cette humiliation, 8-2 face au Bayern hier, et ben là, ces mêmes voix-là, elles arrivent à se faire plus entendre, mais par contre, ce qui est assez horrible et hypocrite, c'est que les mêmes personnes qui reniflaient l'anus de certains, et ben là, oh, mais non, il faut des élections anticipées, ça ne va pas, il y a un problème institutionnel, blablabli, blablabla. Hypocrisie, bonjour, on va parler aujourd'hui du monde du football, ce monde merveilleux où tout se passe dans le dos et tout va dans le sens du vent, pour dire exactement aux fans ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que vous comprenez, c'est important d'avoir plus de followers et de recevoir des compliments pour satisfaire notre insatiable ego. Bon. Vous savez que sur cette chaîne, on parle depuis très longtemps, très longtemps de la direction, et je suis très loin d'être le seul. Il y a plein d'autres voix qui se font entendre et qui disent attendez, c'est pas notre Barça ça. Aujourd'hui, le Barça, on va être très clair, c'est utilisé à des fins personnelles par la direction Bartomeu. Alors il y a eu énormément de soubresauts ces derniers mois, comme vous le savez, de multiples nouvelles affaires. Il y a eu plein de départs, même de personnes pro-Bartomeu comme Emily Rousseau. Je dois mal le prononcer, vous excusez ma prononciation catalane, qui est parti d'ailleurs, qui a un peu bavé sur le club avant de revenir un petit peu sur ses paroles, même s'il est très critique vis-à-vis de la gestion, parce que le club a menacé juridiquement et tout. Et en fait, dans cette vidéo, je vais essayer de contextualiser pour vous montrer que ça dépasse évidemment le cas du Barça. Et on va prendre un exemple en Belgique en fait, parce que tout est lié, hein, le médiatique et le sportif. C'est vraiment un serpent qui se mord la queue. En Belgique, comme vous le savez, Moji Bayat contrôle plus ou moins l'ensemble du football belge, soit club et joueurs. Donc il y a plein de gens qui aimeraient parler de certaines affaires en Belgique. Mais quand ça va toucher à Bayat, etc., il y a des gens qui vont pas vouloir parce que si tu le fais, tu as des représailles. Des joueurs vont dire bah non, bah je viens pas aux émissions, je réponds pas aux interviews. Il y a des ordres qui sont donnés, des clubs vont aussi fermer les portes. Or qu'est-ce qui fait de l'audience? C'est souvent les gros clubs, les interviews de gros joueurs, etc. Donc aujourd'hui c'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est assez compliqué. Et là, dans le Barça, c'est exactement ça. Pendant que ça gagnait, plein de gens ne voulaient pas entendre, ils disaient non, c'est pas vrai, tentative de déstabilisation. Dès qu'il y a un problème, on va te dire le complot. Regardez, l'exemple du Paris Saint-Germain. À chaque fois, mais c'est un complot, on nous en veut, on nous attaque. Ce qui est quand même très drôle venant d'un club qui fait chuter lui-même ses infos quand il ne veut plus de quelqu'un, comme Neymar l'été dernier. Je le rappelle, je la dis souvent, parce qu'elle est vraie, pour que les gens se rendent compte. Quand Neymar, il y avait des articles qui sortaient dans la presse, c'était les propres dirigeants du club qui voulaient que les articles sortent parce qu'ils voulaient l'humilier publiquement. Sauf que là, maintenant, le mec est redevenu à son niveau. Ah mais non, on n'a jamais voulu le faire partir. C'est prendre les gens pour des cons. Et le problème, c'est que, comme je vous dis, il faut toujours articuler le sportif et le médiatique. Plus le club est gros, plus c'est important. Même dans les divisions inférieures. Moi, je connais des journalistes qui suivent le club de New York, qui est le club le plus borderline de France. Il y a des gens à New York qui mériteraient la prison, hein, vraiment. C'est un club abominable. Enfin, c'est un club magnifique qui est géré par des gens dont je préfère encore me taire. J'ai des mecs et j'ai les messages. Hein. Non, mais on sait que c'est la mafia. De toute façon, ce club, c'est la mafia, mais bon, ils sont sympas. Bah, tu comprends, ils payent des coups. C'est ça ton boulot. C'est-à-dire que tu sais que c'est la mafia, mais en gros, tu fermes ta gueule parce que c'est le truc local, il y a un partenariat et tout. Donc, pourquoi je vous mets en ce contexte-là? Moi, je fais mon affaire Haïti, mais j'entendais quoi? Ils ont fait une demi-finale de Gold Cup et on te disait ça travaille bien, etc. Non, ça travaille pas bien. Ils violent toujours autant de gamines et des mineurs. Hein. Ça fait 20 ans que ça dure. Il n'y a aucun travail. Mais comme je vous dis, le résultat dissipe tout le reste. Alors que le résultat, on le doit à des joueurs, on le doit à un staff technique, on le doit à des fois une qualité individuelle, à ce que vous voulez. Et je comprends les millions de gens qui travaillent très dur la semaine et leur plaisir c'est de regarder un match ou d'aller au stade, ils n'ont pas envie de se faire chier à savoir comment l'arrière-boutique s'est fait. C'est comme quand tu vas manger des fois dans un restaurant, mieux vaut pas savoir comment ça se passe dans l'arrière-cuisine. Ben là c'est exactement pareil. Et donc je comprends ce propos-là. Sauf que là aujourd'hui, il y a eu cette humiliation, et donc là le discours, on va dire, sur les instances des clubs, il s'entend un peu mieux. C'est comme Arsenal aujourd'hui. Regardez, c'est pour ça que je contextualise pour montrer que c'est pas uniquement le Barça. Et que tous les clubs font ça à tous les niveaux. Regardez aussi à Sedan. Pour ceux qui s'intéressent à Sedan, regardez ce qui se passe, vous allez voir les communiqués du club. Vous allez voir à quel point le foot est géré par des gens grotesques. Et que c'est grotesque. Et qu'aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais c'est comme mon chat. Quand il voit un autre chat, ils ont tendance à se renifler un peu l'anus, vous voyez. Bah, le monde du foot et les médias, c'est à peu près ça. Parce que on veut pas que les portes soient fermées, et puis il y a un côté, voilà, je parle aux stars, je parle aux gens importants, etc. Quand tu es réaliste dans le milieu du foot, tu ne peux pas dire que c'est propre, tu ne peux pas dire que c'est un bon milieu, tu ne peux pas dire que c'est géré par des gens bien. Et dans tous les clubs que ce soit. Et sauf si tu fais ça, bah, tu vas te mettre en contre,
à contre-jour quelque part, et ça va te fermer plein de trucs, et potentiellement le chômage et tout le reste. Mais à un moment donné, il faut être cohérent. Cette direction du Barça, elle est inique. Je vais vous raconter 2 histoires que je ne vous avais jamais racontées dans mes vidéos, parce que ça fait un moment que j'en parle. La première, c'est André Curie. Vous savez, André Curie, alors il pleut au club, c'était recruteur, agent, le mec, il avait des pourcentages, enfin bref, dirigeant aussi. Donc l'an passé, il y avait un rendez-vous aux ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est un casino privé à Londres, habitué de Pini Zahavi, donc super agent parmi les super agents, et donc ils ont tenu 2 rendez-vous là. Écoutez bien l'histoire. On va au premier étage, il y a une espèce de salle privée, donc salle de jeu et tout ça. Bon, ils ont leurs habitudes, beaucoup d'agents sont là-bas aussi. Et donc vous avez à une table un rendez-vous pour discuter du départ de Neymar au Barça. Et alors là, c'est le plus savoureux quand même. À l'autre table, de l'autre côté, tu as un rendez-vous avec les mecs de Tottenham pour Coutinho. Et t'as Curie qui est dans les 2 rendez-vous. Parce qu'il prend de l'argent dans les 2 cas. Le mec, il est salarié du club. Tu sais pas s'il est agent. Et donc le gars passait d'une table à l'autre. Un truc complètement surréaliste. Et tu te dis, mais en gros, oui, j'ai mis un t-shirt Monopoly. C'est ça. Jouons au Monopoly. On va faire l'opération Paulinho. On va faire, comme je vous l'ai expliqué, le Arthur Pjanic. On va surévaluer le truc avec un club qui est habitué aussi à ça de l'autre côté, la Juve. Et donc, en fait, aujourd'hui, le Barça, il n'y a pas de foot au Barça. C'est quand même fou. Tu te dis, le club qui est Mexican Club, qui se veut, qui réclame de cette institution, de cette passion, et qui a toujours au club, et on peut prendre l'exemple de plein d'autres, Manchester United, Arsenal, où tu as plein de gens à l'intérieur du club qui sont vraiment amoureux du Barça. Comme je vous dis, il y a plein de gens à Arsenal, c'est une vraie famille, et c'est pour ça que ça me fait mal au cœur de voir 55 employés, des gens bien, qui n'ont rien demandé, qui aimaient leur boulot, qui aimaient le club, qui se font dégager comme de la merde, parce que maintenant il y a un seul truc qui prime, c'est le business. Et même pas pour des raisons footballistiques, mais pour des raisons personnelles, d'enrichissement personnel. Excusez-moi, je me suis répété. Et de pouvoir et tout. Le Barça, c'est exactement ça. Le Barça, ils ont des très bons recruteurs, du scouting et tout, mais ils préfèrent travailler uniquement sur suggestion d'agents, et surtout parce que tu as un prénom omnipotent. Et là, c'est facile, on a mis du Eric Abidal, on entend Oscar Gros. Oscar Gros, c'est le mec qui signe les contrats. Eric Abidal, on le met directeur sportif. Mais Eric Abidal, il ne cite pas de tout. Toutes les décisions doivent être validées tout en haut. Et regardez les mecs, vous avez Bartomeu, à côté vous avez Cardener, vous avez tous les autres, mais ces mecs-là, vous les entendez pas, parce que les mecs, ce sont des planqués. C'est comme la plupart des clubs, on est planqués. D'ailleurs, c'est marrant parce que Bartomeu ne peut pas se représenter, comme vous le savez, aux prochaines élections. Donc on pensait que ça allait être Cardener. Ben non, il n'a pas voulu. Émilie Rousseau, bon là il est parti du club, etc. Et donc il galère même à trouver quelque part un successeur. Donc là évidemment aujourd'hui beaucoup réclament des élections anticipées et tout. Et moi je vais vous donner une deuxième histoire pour vous montrer à quel point c'est quand même grave. Et quand je vous dis, le foot c'est un milieu de fourbes et d'hypocrites. Donc Griezmann ça a été ficelé février-mars. On est début juin, fin mai début juin. Et t'as Messi qui demande à Bartomeu, 40 ans, etc. Bartomeu lui a juré, c'est grand Dieu. Griezmann non, rien n'est signé, etc. Alors que le truc était signé depuis mars. Quand les joueurs sont aperçus avec Messi, mais ils ont envie qu'une chose, c'est de lui faire la fête. C'est-à-dire que le mec n'a même pas les couilles, même pas la décence de dire aux gens ça. Et quand ils font des rendez-vous avec des agents, c'est là où ils sont incroyables. Devant toi, ils te disent non, on compte sur le joueur, et par derrière, ils le proposent pour essayer de le vendre. Ça fait que tous les agents, etc., ont envie de les niquer, quasiment. Parce qu'ils disent que tout c'est inique et qu'ils n'ont même pas l'honnêteté de te dire ce qu'ils pensent. Et quand tu vois ça, tu te dis c'est pas possible. J'en ai déjà parlé sur l'effectif. Mais il n'y a quasiment pas de joueurs de couloir. Je veux dire, Griezmann, on va revenir sur les qualités de Griezmann, mais quand tu as déjà plein de joueurs d'axe et que tu as un problème de joueur de côté, il y a un souci. Et ça, vous savez, la guignolerie, parce que des fois je me dis que le foot rend vraiment taré. Vous savez que les mecs en interne, c'est pas une connerie, ils se disent non mais on va peut-être faire une offre pour Neymar, mais en même temps ils veulent Lautaro Martinez. Mais tu vois le payer avec quoi en fait? Et donc tu as même des gens au club à qui tu parles qui te disent non mais laisse tomber, ils sont fous. Aujourd'hui on en est là, les propres gens du club te disent non mais ils sont tarés en haut. C'est-à-dire que vu qu'ils ont un pouvoir terrible, parce que quand tu es président du Barça ou quand tu es vice-président, ce que tu veux, mais la ville elle est à toi. Tu vas de partout dans le monde entier, tu arrives avec l'étiquette Barça. Rendez-vous compte le pouvoir qu'offre le foot et un club, surtout ce club-là. Mais les mecs ils sont prêts à tuer pour garder leur poste, il n'y a pas d'autre mot. Et donc là évidemment, on réclame des élections anticipées, les opposants évidemment s'opposent à... Enfin, les opposants s'opposent, pléonasme, excusez-moi. Les opposants font entendre leur voix et tout, et là, enfin, je pense qu'ils vont être écoutés, parce qu'il y a un gros problème qui couvre depuis des années. Mais c'est pas uniquement le Barça, et le problème, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, et je comprends encore une fois, je veux dire, il y a plein de personnes qui suent corps et âme, qui ont plein d'emmerdes et tout, et leur échappatoire c'est le football. Mais pensez une chose, c'est que le fait que vous aimez tant votre club, et que vous lui pardonnez tout, parce que vous pensez que les gens à l'intérieur ont la même envie que vous, c'est-à-dire qu'ils sont amoureux du club et qu'ils défendent leurs intérêts, non, ils défendent leurs intérêts à eux, ils défendent pas l'intérêt du club, ils défendent leurs intérêts à eux. Et leurs intérêts souvent, c'est de fermer leur gueule quand ils ont un bon poste et un bon salaire, et l'autre intérêt, c'est de garder le pouvoir. Et c'est exactement ça qui gangrène le Barça depuis longtemps. Regardez simplement la construction de l'effectif. Est-ce que vous voyez une seule logique? Et à ce niveau-là, on fait même du trading avec les jeunes, etc. On amène des mecs en post-formation pour les revendre derrière, en faisant des espèces d'échanges, enfin bref. C'est l'ultralibéralisme appliqué au foot, et on parle du Barça, un club qui se voulait justement différent.
Et dans le même temps, cette année, on a vu une excellente année de l'AB, entraîné par Pimienta, qui va échouer au final aux portes de la montée, ils ont perdu en playoff, etc. Tu as quand même des satisfactions, etc. Mais là, on va voir quoi? On va parler de l'entraîneur, on va essayer de trouver des fusibles, on va dire c'est Abidal, c'est machin. C'est toujours trouver le bon coupable pour éviter de montrer le véritable responsable. En tout cas, bonne chance à ceux qui aiment ce club-là, à tous les autres. On va parler d'Arsenal bientôt, parce qu'Arsenal, c'est pareil, c'est pris en otage, et les mecs ne se cachent même pas. Et encore une fois, dans le même cas qu'au Barça, Arsenal, je terminerai juste là-dessus. Septembre-octobre, t'entendais quoi? Mais qui a Jorapchian, le playboy de Téhéran, c'est un agent qui adore Arsenal, il l'a pour les aider. Et là maintenant, quand tout le monde se rend compte de la supercherie, ça c'est The Athletic, un média très respecté pourtant en Angleterre qui a écrit ça. Maintenant on te dit c'est pas normal, c'est lui qui gère tout, etc. On a viré tous les scouts et tout, le club est en main des agents, etc. Mais c'est pas quand il y a l'incendie qu'il faut commencer à gueuler. Hein. En fait, c'est quand il y a les premières flammes. Mais souvent, quand tu vas balancer les premières flammes, on va te traiter de pyromane en attendant que les résultats peut-être changent. Et si l'équipe gagne, je dis, si le Barça avait gagné, bah, tout le monde parlerait de ça et tout. Et c'est magnifique. Plus tu as de bons joueurs, plus ça te permet d'échapper à ta médiocrité parfois. Allez, j'en ai assez dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bon courage.